Bonjour. Je m'appelle Ronan Maillard, je suis compositeur pour l'image, c'est-à-dire pour le cinéma et puis pour la télévision. Alors j'ai commencé le piano vers l'âge de 7-8 ans, donc un parcours classique en conservatoire. Et puis je me suis très vite intéressé à tout ce qui était improvisation au piano. Donc ça m'a orienté vers la composition petit à petit. Je suis né dans une famille de musiciens. Mon père était altiste à l'Orchestre Philharmonique, donc j'ai baigné dans la musique très tôt, très jeune, en assistant à des concerts, en écoutant des musiques de plein de compositeurs. Et vu que je m'intéressais donc à l'improvisation puis à la composition, mon père m'a donné cette idée de composer peut-être pour l'image, puisque j'étais pas dans un langage musical très proche de la musique contemporaine, de la musique de commande. Et ça m'a naturellement rappelé des films que j'avais beaucoup aimés en étant plus jeune, où la musique avait vraiment une place très importante. Et ça m'a donné envie de continuer en tout cas à explorer la composition à travers la musique à l'image. Cette idée de rapport avec l'image, c'est quelque chose qui m'a intéressé très vite. Et je me suis du coup lancé plus là-dedans. Un court-métrage, c'est pour moi comme un long-métrage. En soi, c'est vraiment un film qui a été écrit, pensé, travaillé, autant qu'un long, si ce n'est qu'en effet, c'est sur une séquence plus courte. On peut essayer beaucoup de choses, on a souvent un petit peu plus de temps quand même pour travailler la musique, pour échanger aussi avec le réalisateur, parce que c'est un moment où on doit apprendre à se connaître, apprendre à discuter, apprendre à comprendre le langage de l'autre aussi. Donc généralement, ça nous permet aussi d'instaurer un langage, en tout cas une discussion avec le réalisateur, pour qu'on se comprenne bien, pour qu'on apprenne à se connaître. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je vois des courts-métrages plutôt dans les festivals. C'est vraiment un lieu idéal pour ça. Pour moi, le temps que je peux prendre pour ça, c'est dans les festivals. Ça m'arrive également aussi par le bouche à oreille, voilà, qu'on me conseille de regarder un court-métrage. Le titre aussi d'un court-métrage peut vraiment être un moyen pour moi d'avoir envie de le découvrir. Pas mal de films qui m'ont inspiré en effet dans mon enfance. Je pense que l'un des premiers, ça a été Spielberg avec E.T. et puis également avec Indiana Jones, avec voilà, toute Rencontre du troisième type. Voilà, tous ces films-là, ils ont une musique qui est vraiment très présente. La musique a vraiment une place très importante. Et je pense que c'est ce qui m'a un petit peu fait découvrir l'intérêt de la musique pour l'image. Donc ça a été en effet des compositeurs comme John Williams qui m'ont beaucoup inspiré parce qu'ils avaient un langage qui me plaisait énormément, mélodique, à la fois une grande richesse d'écriture par rapport à l'orchestre. Et moi j'avais trouvé ça vraiment épatant en étant petit. Après il y a d'autres compositeurs évidemment comme Ennio Morricone qui m'ont subjugué parce qu'ils sont capables de faire des choses aussi tellement variées d'un film à l'autre, que ce soit dans Mission, que ce soit dans La Brute et le Truand. Voilà, tout ça, ce sont des films qui m'ont beaucoup inspiré et des compositeurs qui m'ont vraiment nourri en étant jeune pour me perfectionner, me rapprocher petit à petit de la composition pour l'image. Et puis après aussi, il y a des cinémas plus d'auteurs où la musique, au contraire, est vraiment à des moments bien plus choisis peut-être encore, moins présente aussi, et qui lui donne aussi une importance qui est loin d'être négligeable, donc ça fait partie des choses qui m'ont influencé. Alors le cinéma français aujourd'hui, je trouve que c'est un cinéma qui est quand même hyper riche, c'est-à-dire qu'on a vraiment réussi à avoir des films, je dirais pas dans tous les styles, mais pratiquement, c'est-à-dire on a de la comédie, on a des films historiques, on a des films dramatiques, on a des comédies sentimentales, enfin voilà, on a vraiment beaucoup de choses. Et puis on a aussi depuis quelques temps des films plus du cinéma de genre qui revient beaucoup, qui a réussi à trouver son public, donc je trouve que on a beaucoup de chance en France d'avoir un cinéma aussi diversifié. Alors j'ai vu récemment le film de Paul Marquez Duarte qui s'appelle Jeter l'encre un seul jour, qui est un film que j'ai trouvé vraiment magnifique, une sorte de petite pépite de cinéma, hyper touchant, avec voilà, une esthétique très très belle, des acteurs que j'ai trouvé juste extraordinaires, et donc ça m'a beaucoup plu, ouais, ça m'a beaucoup touché. Beaucoup de choses dans les tuyaux, je suis en train de travailler sur un court-métrage, j'en ai un autre dans les tuyaux justement aussi, qui n'est pas encore tourné par contre. Et puis sinon, j'ai pas mal de choses aussi en rapport avec le long-métrage, plusieurs choses qui sont, on va dire, encore en discussion, mais qui avancent tranquillement, et peut-être un peu de série aussi. Voilà.
forcément besoin des images pour travailler sur la musique. En effet, ça m'arrive de travailler sur le scénario. C'est un travail qui est bien sûr tout autre, mais qui a pour moi son importance aussi. On ne sort pas les mêmes choses finalement en tant que compositeur avec un scénario qu'avec les images. Donc ça peut être complémentaire, c'est pas indispensable non plus. En plus, il y a des moments où en effet on n'a pas le temps de passer par la case scénario. On nous appelle directement alors que le film est déjà tourné. Mais c'est un travail que j'aime beaucoup parce que ça permet de se poser, de réfléchir vraiment au poids des mots avant de parler du poids des images. Et puis de temps en temps en plus, ces musiques qui peuvent servir notamment pendant le tournage pour une répétition de scène, ça arrive qu'elles soient gardées au montage. Voilà. Donc c'est toujours un travail intéressant pour moi.